Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue sur SVS. On se retrouve aujourd'hui avec Michel toujours, qui va nous présenter sa Chiappa. Alors, ma Chiappa, modèle 22 long riff AR15, un beau petit jouet on va dire, c'est plutôt sympa, ludique. Donc ça permet de faire du tir de précision quand même, puisque là-dessus, sur cette arme, il y a un canon lourd on va dire, qui n'est pas retubé, comme la plupart des 22 long rifles imitation armes de guerre, AR15 ou autres, HK et autres. Donc c'est une arme assez sympa. Donc là-dessus, qu'est-ce que j'ai mis pour faire un petit peu de tir en visée ouverte. Donc j'ai mis un montage escamotable Troy Industrie, qui est sympa et qui est quand même un bon montage, qui peut se rabattre et se mettre en action rapidement pour pouvoir profiter de la visée ouverte, ou également pouvoir travailler, pouvoir tirer avec une lunette. Voilà, montage rapide. Ça c'est sympa, facile à mettre en œuvre, voilà, on ne perd pas les réglages. Là-dessus j'ai rajouté un laser, aussi, étant donné que c'est une arme, plus un, comment on dit, pour la détente quoi, on va dire. Donc j'ai rajouté un laser de façon à tirer les gongs. Et là avec ce laser qui est un laser vert, qui est assez puissant, on peut tirer le gong à 50 mètres au jugé, ce qui est très sympathique. Alors, étant le grand spécialiste de la R15, Voilà. j'ai remarqué que l'ensemble du lower et du upper sont en polymère, Polymère, oui. Composite, en composite, qui est quand même, qui a l'air bien solide quand même. ça va. C'est assez solide, oui. Par contre, au niveau du démontage, quelquefois il est un petit peu capricieux, on va dire. Mais au niveau de la précision, il fait son travail. C'est un mécanisme qui est propre à l'arme, c'est pas compatible avec tout ce qui est pièces AR15 standard. C'est pas du mil-spec, non. Ouais. Donc niveau commande, on voit que l'éjection du chargeur se fait avec le même bouton que sur un AR15. On a une sûreté qui est l'équivalent aussi de l'AR15. Par contre, l'arrêtoir de culasse est factice, Il est factice. comme sur la plupart des AR15 en 22. Hein, sur mon Valter, c'est la même chose. L'éjecteur fonctionne. Ah oui, le petit poussoir d'éjection. qui sert aussi, qui est fonctionnel. Un quadrail également, que j'ai un petit peu habillé pour le confort de la main. La crosse, réglable en 6 points. 6 points de réglage, avec un peu de jeu, parce que bien sûr c'est du 22 long rifle, c'est pas du super haut de gamme, mais pareil, ça fait son travail. Au niveau du poids, assez léger. Bien sûr, l'ajout de la lunette et du bipied et des petits gadgets que j'ai mis dessus donne un petit peu de poids. Mais bon, par rapport à une arme conventionnelle, on va dire que c'est un beau petit jouet, quoi. C'est pas trop lourd, facile à manipuler, pas fatigant au cours du tir. Niveau tarif, Niveau tarif, disons voir que l'arme, rapport qualité-prix, c'est très bon. l'arme nue, elle tourne à L'arme combien? nue, 520 €. Ouais, donc c'est très abordable. Hein. En neuf, hein, bien sûr. En neuf, bien sûr. Ouais. Très abordable, rapport qualité-prix et au niveau précision, avec la mune appropriée, bien sûr, on arrive quand même à tenir à 50 mètres le émoi. Au revoir et nous nous retrouvons pour une prochaine séquence pour un nouvel essai. Merci SVS et n'oubliez pas de partager nos vidéos. Merci.
Alors, au revoir, SVS, nous nous retrouvons. J'ai tout mélangé. Le cerveau, il a tout mélangé.